Du coup, on va commencer à allonger aujourd'hui. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, prenez le temps de vous déposer. À la maison aussi, prenez le temps de vous allonger sur le dos, de relâcher les bras, les jambes comme c'est confortable pour vous. N'hésitez pas si vous avez envie ou besoin, peut-être vous étirer, bâiller, soupirer, tout ce dont vous avez besoin pour vous installer confortablement. Puis on va ensuite prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, peut-être créer, manifester. Quelque chose qu'aujourd'hui vous voulez plutôt déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations simples en conscience. Commencer notre pratique d'aujourd'hui sans contrôler, sans forcer le souffle, on veut simplement essayer de l'observer. Observez peut-être la vitesse naturelle de votre respiration, que le souffle est plutôt rapide, plutôt lent, qu'il est plutôt profond, plutôt superficiel. Remarquez aussi les mouvements du corps sur les inspirations, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Puis sur l'expiration, la poitrine qui se relâche, le ventre qui se dégonfle. Puis on va essayer de garder la conscience sur le ventre, toujours en observant ces mouvements, à chaque inspiration et chaque expiration. Puis on va petit à petit essayer sur les inspirations de gonfler encore un peu plus le ventre. Puis sur les expires, on va imaginer qu'on veut souffler à travers la bouche comme si on avait une petite paille entre les lèvres. Quand on inspire, on gonfle le ventre au maximum et expire. Vous pouvez faire cette respiration à votre propre rythme, en essayant sur chaque inspiration de gonfler encore un peu plus le ventre. Sur chaque expiration, d'expirer encore un peu plus lentement. Puis imaginez sur chaque inspiration peut-être une nouvelle énergie qui vient déjà créer un peu plus d'espace dans le corps, qui vient s'installer là où le souffle passe. Peut-être que sur les expirations, vous soufflez au loin toutes les tensions, tous les inconforts, certaines pensées, certaines émotions. Prendre encore quelques derniers souffles. Toujours inspire, le ventre qui se gonfle. Et expire lentement.
Chacune à votre rythme, vous pouvez en prendre encore une toute dernière. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration simple. Simplement observer les échos de ces quelques respirations sur le corps, sur l'esprit. Qu'est-ce qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est relâché. Observez aussi un instant le corps, comment va le corps aujourd'hui. Qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable. Peut-être les pensées, les émotions qui sont présentes. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Vous pouvez doucement commencer à ramener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. On va commencer ensuite par ramener les 2 genoux à la poitrine, attraper les 2 genoux avec les mains. On va faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Puis faire ensuite des cercles avec les hanches, donc on veut ouvrir les genoux, les éloigner, puis à nouveau les rapprocher. Aussi dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on va garder ensuite le genou droit à la poitrine, on va tendre la jambe gauche sur le sol. On va attraper le genou droit avec les 2 mains, la jambe gauche qui pour l'instant est entièrement relâchée. On va commencer par faire des petits cercles avec la cheville droite, là aussi dans un sens, dans l'autre sens. Puis ramener pied flex et pointer le pied quelques fois. Puis on va ensuite, si c'est OK pour la jambe gauche, commencer à engager la jambe. On veut pointer le pied gauche vers l'avant pour sentir que ça s'étire déjà un tout petit peu plus à l'avant de la hanche. Oui, c'est ça. Et on va garder notre, main droite autour de notre genou droit. Vous pouvez soit relâcher le bras gauche le long du corps si vous avez de l'espace, vous pouvez ouvrir le bras gauche sur le côté. On va essayer ensuite de tirer le genou droit vers l'aisselle droite. Donc on veut simplement laisser le genou s'ouvrir sur le côté. Par contre, on veut garder la fesse gauche sur le sol. Si vous sentez que le fessier gauche veut se décoller, n'hésitez pas à vous servir de la main, à presser la main à l'intérieur de votre hanche gauche pour garder cette ouverture et cet engagement. On va prendre 2, 3 respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Ouais, c'est ça. Tout en gardant toujours le fessier gauche sur le sol, essayez petit à petit d'ouvrir le genou droit encore un peu plus sur le côté, comme si vous vouliez poser le genou sur le sol. Oui, c'est ça. On a encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement ramener le genou droit au centre. Et expire, on va ramener genou gauche à côté du genou droit et faire à nouveau nos petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Et nos petits cercles avec les genoux vers l'intérieur, vers l'extérieur. Puis on va cette fois-ci garder genou gauche à la poitrine, tendre la jambe droite sur le sol. Pour l'instant, à nouveau la jambe droite qui est relâchée. On va faire à nouveau nos petits cercles avec la cheville dans un sens, dans l'autre sens. Puis quelquefois pied flex, pied pointé. C'est bien, vous êtes toutes craquantes aujourd'hui. Ouais, puis on va garder genou gauche à la poitrine. On va commencer par engager la jambe droite. On va essayer de pousser les orteils vers l'avant. Tu vois ce qui est OK, Anne-Claire, hein, si jamais force pas trop. Ouais, puis on va laisser la main gauche cette fois-ci autour de notre genou gauche et laisser le genou à nouveau s'ouvrir sur le côté. Si on sent que le fessier droit a envie de se décoller du sol, n'hésitez pas à ramener la main à l'intérieur de la cuisse droite, ou plutôt au niveau du pli de l'aine à droite pour venir pousser la hanche vers le sol et garder cette ouverture, cet engagement.
Et toujours profonde inspiration, lente expiration. Petit à petit, le genou gauche qui essaie de se rapprocher du sol. Oui, c'est ça. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière. Gardez bien le fessier droit au sol. Sur l'inspiration, vous doucement ramenez le genou au centre. Et cette fois-ci, sur l'expire, vous pouvez relâcher un instant les deux jambes. N'hésitez pas à secouer les jambes, secouer le bassin. Puis on va plier à nouveau les deux genoux, mais ramener les deux genoux à plat sur notre tapis. Ouais, oui, c'est ça. On va essayer ensuite de rapprocher les pieds de sorte à ce qu'on puisse frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Les pieds qui sont de la largeur de nos genoux, les genoux qui sont de la largeur de non. Donc on veut pas avoir les pieds, genoux serrés, mais on veut pas non plus avoir les pieds, les genoux ouverts. Ici, on va déjà essayer de trouver un tout petit peu de l'ancrage dans nos pieds. Ouais, une fois qu'on est là, les bras peuvent revenir le long du corps, paume de main à plat pour trouver aussi l'engagement dans les bras. Puis on va essayer sur une inspiration de pousser les talons dans le sol pour venir décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on veut contracter les fessiers pour monter le bassin le plus haut possible du plafond. Et expire, on va poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos et poser les fessiers sur le sol. Par contre, sur les inspirations, quand on monte, on ne veut pas laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. On veut garder le même écart dans les genoux. Inspire, on vient décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour monter. Et expire, on vient poser une vertèbre après l'autre pour relâcher à nouveau le corps au sol. Faites ça encore quelques fois au rythme de votre souffle. Inspire, on monte. Oui, poussez bien les talons dans le sol pour engager les fessiers. Et expire, on descend. Inspire, on monte. Et quand vous êtes en haut, contractez les fessiers pour monter le bassin encore un peu plus proche du ciel. Yes. Chacune à votre rythme. Vous pouvez monter une dernière fois. Ouais, tu peux resserrer un tout petit peu tes pieds, Virginie. Oui, c'est ça. Ouais, puis une fois que les fessiers sont à nouveau au sol, on va tout simplement ramener à nouveau les genoux à la poitrine, faire des petits cercles. Puis revenir cette fois-ci au centre et sur une inspiration, on va tirer les genoux vers le front vers le genou. Et expire, on va dérouler à nouveau une vertèbre après l'autre. Relâcher la tête au sol et on va à nouveau poser nos pieds sur notre tapis pour retrouver à nouveau cet espace qu'on a créé juste avant. Pieds toujours de la largeur des genoux, genoux de la largeur des hanches. On veut essayer de frôler à nouveau le bout des talons. Oui, c'est ça. Puis on va essayer cette fois-ci, avant de monter, de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit qui est flex, donc imaginez que vous voulez ramener les orteils en direction de votre genou droit. Puis on va d'abord commencer par prendre quelques respirations. On peut presser notre main droite à l'intérieur de notre cuisse pour créer un tout petit peu d'ouverture de la hanche. Mais là aussi, sans laisser la hanche gauche remonter, le fessier gauche décoller. Les fessiers sont tous les deux bien ancrés au sol. On veut créer de l'ouverture dans la hanche. On veut garder cet engagement sur le sol. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Ramenez bien le pied flex, orteil vers le genou. Oui, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite à nouveau ramener les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Et sur l'inspiration, cette fois-ci, en poussant le pied gauche dans le sol, on va venir décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, en imaginant qu'on veut ramener le genou droit vers le sol. Et expire, on veut dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessiers sur le sol. Inspire, on veut monter fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Là aussi, contracter les fessiers, pousser le bassin vers le plafond. Et expire à votre rythme, vous pouvez à nouveau descendre. Ouais, inspire, on monte. Expire, on descend. Encore une dernière, inspire, on monte et on va essayer de rester en haut pour quelques respirations. Ouais, profonde inspire, profonde expire. Contractez bien les fessiers, gardez pieds flex. Imaginez que vous voulez monter le pubis vers le plafond le plus haut possible et descendre le genou droit vers le sol. Poussez le talon du pied gauche dans le sol. Et expire, on va poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Vous pouvez relâcher à nouveau la jambe droite à côté de votre pied gauche. Ah, et puis on va prendre ici un instant, on va ouvrir les pieds de la largeur de notre tapis.
et faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux vers la droite, vers la gauche pour relâcher un petit peu le bas du dos, la zone autour du sacrum, peut-être même autour des côtes. Puis on va revenir au centre, serrer à nouveau les pieds pour faire la même chose de l'autre côté. Prenez toujours le temps de placer vos pieds, pieds de la largeur de vos genoux, genoux de la largeur de vos hanches, le bout des doigts qui frôlent les talons. Oui, puis on va ramener pour commencer, genou, cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche qui est flex. Et avec la main gauche, on vient pousser à l'intérieur de la cuisse pour créer déjà un tout petit peu plus d'ouverture. Puis là aussi, respirez, gardez le fessier droit sur le sol. Profonde inspiration, lente expiration. Profondément. Expire lentement. Ouais. Puis si c'est OK, on va ramener ensuite à nouveau les 2 mains sur le sol. Et sur l'inspiration suivante, on va pousser le pied droit dans le sol pour venir décoller fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On veut contracter les fessiers une fois en haut et laisser le genou gauche descendre vers le sol. Et sur les expires, on va descendre à nouveau une vertèbre après l'autre jusqu'à relâcher les fessiers sur le tapis. Toujours au rythme de votre souffle, inspire, on monte. Et expire, on descend. Gardez bien l'engagement dans le pied gauche. Orteil flex en direction du genou. Poussez le talon vers l'avant. Oui, c'est ça. Et inspire, on monte. Une fois que vous êtes en haut, contractez les fessiers, montez encore un peu plus le bassin. Expire, on descend. La dernière pour le fun, inspire, on monte. Expire, on descend. Et vous pouvez à nouveau relâcher le pied gauche à côté du pied droit. On va ouvrir les pieds de la largeur de notre tapis et faire à nouveau nos petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux vers la droite, vers la gauche. Puis là aussi, respirez profondément. Puis on va petit à petit, dans cette posture du demi-point, essayer de rajouter de plus en plus d'intensité. On va essayer de revenir à nouveau au centre, les 2 pieds de la largeur de nos genoux, genoux de la largeur des hanches. Les doigts qui frôlent les talons. Cette fois-ci, sur l'inspiration, pour l'instant, on va garder les 2 pieds au sol. On va décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une fois qu'on est en haut, on va rester en haut. Puis on va essayer de ramener genou droit à la poitrine et de tendre le pied droit, pied pointé vers le plafond. Là aussi, une fois qu'on tend la jambe, on veut pas relâcher les fessiers, on veut engager les fessiers, pousser le pied dans le sol. Imaginez qu'on veut chatouiller le plafond avec nos orteils. Ouais. Donc sur l'inspiration, vous pouvez décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une fois que vous êtes en haut, poussez les pieds dans le sol, contractez les fessiers, soulevez la jambe droite, pied. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Puis avant de descendre, on va essayer de monter sur les orteils du pied gauche. Yes. Et expire, on va poser talon gauche, haut du dos, milieu du dos, bas du dos et seulement ensuite le pied droit. Oui, c'est ça. On va ensuite commencer à nouveau par monter fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une fois qu'on est en haut, qu'on a trouvé l'engagement, on vient ramener genou gauche à la poitrine et tendre la jambe gauche vers le ciel et les orteils qui pointent vers le plafond. Et là aussi, une fois que vous montez la jambe, gardez de l'engagement. Ouais. Tu sens que ça tire quand tu fais ça, Anne-Claire? Que ça se tire ou que ça se contracte? OK. OK. Oui, et on va essayer cette fois-ci de monter sur les orteils du pied droit. Oui, mais toujours sans descendre le fessier. Yes! Et expire, on va poser à nouveau le talon, dérouler une vertèbre après l'autre et relâcher jambe gauche sur le sol, puis ouvrir les pieds de la largeur de notre tapis et laisser les genoux d'un côté puis de l'autre faire ces petits mouvements d'essuie-glace. Ouais, puis on va venir serrer à nouveau les pieds, serrer les genoux, les doigts qui frôlent les talons. On va cette fois-ci, avant de monter, décoller directement les talons, venir sur le bout des orteils. Vous verrez, elle va être sympa celle-là. Ouais, puis sur l'inspiration, on va à nouveau décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir monter. Ici, on veut sentir que ça s'engage à l'arrière des cuisses. Si c'est pas le cas, décoller encore un peu plus les talons et respirer. Oui, les pieds qui sont toujours de la largeur de vos genoux. Oui, c'est ça.
Puis on va garder les orteils décollés, on va monter jambe droite vers le ciel. Yes, et expire, on va poser à nouveau les orteils du pied droit au sol. Oui, c'est ça. Et inspire, on vient monter jambe gauche. Yes, et expire, on pose. Inspire, jambe droite. Expire, on pose. Inspire, jambe gauche. Expire, on pose. On va prendre une inspiration, monter le plus haut possible avec le bassin. Oui, et expire, on vient dérouler une vertèbre après l'autre. Les talons qui se posent en tout dernier. Oui, une fois que le bassin est sur le sol, vous pouvez relâcher les talons, les jambes. On va prendre un instant cette fois-ci pour tendre les jambes et secouer un tout petit peu le bassin, les jambes dans toutes les directions. Toujours respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Sur une inspiration, on va ramener les deux genoux à la poitrine, attraper l'arrière des cuisses. Et on va rouler quelques fois le long de la colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à trouver l'impulsion pour venir à nouveau s'asseoir. Ouais. On va ensuite essayer de tendre les deux jambes vers l'avant. Là aussi, aller dans l'étirement qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer de garder les deux pieds flex. On va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Ouais. Si vous sentez que ça suffit d'être là aujourd'hui, restez là. Pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener les mains à l'arrière, de plier notre genou gauche pour sentir l'étirement à l'arrière de la fesse droite au niveau de la cuisse. Oui, plus vous allez rapprocher ici les genoux de la poitrine, plus ça va être intense. Donc si vous sentez qu'ici ça suffit déjà, restez là. Peut-être qu'on vient juste ici. Peut-être que si on est les genoux très proches, on va s'aider des mains pour pousser la poitrine encore un peu plus proche des jambes et des genoux. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire. Me sens froncer les sourcils. Ouais. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement relâcher à nouveau la jambe gauche, relâcher la jambe droite si besoin, secouer un tout petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux pieds flex, on va ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Ouais, engagez bien les pieds. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient plier le genou droit. Souvent, il y a un côté qui tire un peu plus que l'autre. Ouais, oui. Là aussi, si on veut aller plus loin, peut-être qu'ensuite, on vient pousser les mains dans le sol pour essayer de pousser la poitrine en direction des jambes. Évidemment, là aussi, respirez. Ouais, gardez bien les pieds flex, orteils en direction des genoux. Oui, c'est ça. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va relâcher à nouveau notre jambe droite, jambe gauche, si besoin, secouer un tout petit peu. Si c'est accessible, on va essayer de plier les genoux, de passer le corps par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. On va ensuite ramener, garder les mains à peu près à l'avant du tapis. On va essayer de ramener genou droit à l'arrière du poignet droit et d'essayer d'ouvrir le pied vers la gauche pour venir dans notre posture du pigeon. On va retourner les orteils du pied gauche et laisser le genou se décaler le plus possible vers l'arrière pour relâcher le bassin. Les hanches ici sont dans l'axe, donc on ne veut pas s'asseoir sur le fessier, on ne veut pas non plus avoir la hanche qui vient se rouler sur le côté. Puis si c'est OK, on va essayer de venir sur le bout des doigts, les mains qui viennent à peu près à hauteur de genou. Ouais. Puis on va essayer de pousser les mains dans le sol pour ouvrir la poitrine. On va ramener les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant pour venir dans notre posture du pigeon. Et sur les expirations, imaginez que vous voulez pousser ici le bassin vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Pour celles pour qui c'est agréable et accessible pour la tête, n'hésitez pas à monter le regard vers le ciel. Évidemment, là aussi, respirez. Profond inspire, lent expire. Si ça va, Fabienne, tu peux essayer de reculer encore un tout petit peu les mains. Ouais, c'est ça. Ça va t'aider à allonger un peu plus le haut du corps. On a encore une dernière inspiration ici. Et sur l'expire, on va laisser les mains marcher vers l'avant. On va venir d'abord sur les avant-bras. Si c'est trop intense de poser les coudes, garder les bras tendus, mais ramener les mains vers l'avant. Si c'est OK d'être sur les avant-bras, on va imaginer là aussi qu'on veut allonger le dos. On veut tirer les coudes vers l'arrière, essayer de monter ou en tout cas pousser la poitrine, le regard vers l'avant.
Et on va déjà prendre deux, trois respirations ici. Ouais, profond inspire, lent expire. Ouais. Aujourd'hui, on travaille sur les fessiers, si c'était pas encore évident jusqu'à maintenant. Ouais. Pour celles pour qui ça suffit d'être là, restez là. Pour celles pour qui c'est OK, qui veulent essayer d'aller plus loin, mais sans garder le dos droit, on va essayer de marcher les mains vers l'avant et peut-être de poser la poitrine, peut-être même de poser le front au sol. Si c'est OK, toujours pour le menton, pour la tête, peut-être même qu'on essaie de poser le menton sur le tapis. Ouais, puis imaginez là aussi, même si les bras sont tendus, on peut pousser dans les mains pour essayer d'allonger encore un peu plus les hanches vers l'arrière. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va s'aider des mains pour redresser à nouveau le haut du corps. On va retourner cette fois-ci les orteils du pied gauche, décoller le genou. Et sur une inspiration, on va pousser les mains dans le sol pour trouver d'abord une planche. Si c'est trop intense, venez dans une demi-planche. Sinon, on va essayer de prendre quelques respirations ici dans notre planche. On veut pousser les mains dans le sol et là aussi, aujourd'hui, on va essayer de contracter les fessiers dans cette planche. Oui, respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener notre genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Le pied qui s'ouvre lui vers la droite. Oui, puis on va laisser notre genou droit s'allonger vers l'arrière. Et si c'est OK, on va pointer le pied. Tu forces pas là aussi, hein, Claire, si tu sens que ça tire trop, hein. Ouais. On va ensuite reculer à nouveau les mains, venir à peu près à hauteur de notre genou sur le bout des doigts. Sur une inspiration, poussez les mains dans le sol, ouvrez les épaules vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant. Pour celles toujours pour qui c'est OK, peut-être qu'on vient ensuite ramener le regard vers le plafond pour ajouter un étirement au niveau de la gorge. Ouais, mais éloignez bien les épaules des oreilles. Oui, c'est ça. Et respirez. Ouvrez aussi les épaules vers l'arrière. Oui, profond inspire. Lent expire. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va doucement à nouveau venir cette fois-ci sur les avant-bras. Toujours pour l'instant, on veut garder l'engagement dans le corps, donc on va tirer les coudes vers l'arrière comme si on voulait pousser la poitrine, le regard vers l'avant. On va prendre deux, trois respirations ici. Sur chaque inspiration, on va essayer d'allonger le dos. Sur les expires, peut-être qu'on arrive à pousser le cœur encore un peu plus vers l'avant de la salle. Inspirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Si c'est OK, si on veut aller plus loin aujourd'hui, on va laisser les mains marcher encore un peu plus vers l'avant et peut-être poser le front, peut-être poser le menton. Et essayez ensuite, une fois que les bras sont tendus, de pousser les mains dans le sol pour sentir l'allongement dans les jambes et peut-être l'intensité qui augmente encore un peu dans les hanches, dans les fessiers. Évidemment, respirez. Profond inspire, lente expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Puis inspire, on va tranquillement remonter sur les mains, reculer les mains. Et sur l'inspiration suivante, on vient retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et retrouver notre planche. Cette fois-ci, sur une expiration, en laissant les mains, les pieds là où ils sont, on va essayer de venir s'installer dans un chien tête en bas, les fessiers, le coccyx qui monte vers le ciel. Ouais, n'hésitez pas si vous avez envie de faire des mouvements ensuite dans votre chien, de presser un talon pilote sur le sol, de bouger le bassin, la tête. Toujours évidemment en gardant la conscience du souffle, profonde inspiration, lente expiration. Sur l'inspiration qui suit, on va venir ramener les pieds au milieu de notre tapis. Ouais. On va ensuite ramener les mains en direction des pieds. Quand vous aurez trouvé votre équilibre, on va essayer de tirer les pieds, de serrer les genoux. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux ici, on n'a pas besoin de garder les jambes tendues. On va ensuite ramener les mains de chaque côté des pieds, bout des doigts qui sont au sol, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre.
Et sur une inspiration, on va tendre les mains vers l'avant, on va plier les genoux, ramener les fessiers vers le sol pour venir dans Utkatasana, dans notre posture de la chaise. Yes, oui, c'est ça. Essayez de ramener le poids du corps sur les talons jusqu'à ce que vous sentiez que les orteils veulent se décoller. Pour qu'on sente ici que ça chauffe dans les fessiers. Si ça chauffe pas assez, pliez encore un peu plus les genoux. Oui, et puis laissez le cœur s'ouvrir vers le ciel. Yes, et respirez. Finalement, on était mieux allongé sur le dos. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va ramener à nouveau les bras, les doigts qui frôlent le tapis. On veut ramener les mains à l'arrière de la tête. Et inspire, on va glisser à nouveau les doigts au sol. On va remonter dans Utkatasana, dans notre chaise. On va faire ça quelques fois en dynamique. Sur les inspires, on monte. Et expire, on veut glisser les doigts au sol, ramener les bras vers l'arrière. Inspire pour Utkatasana. Expire les bras vers l'arrière. On va faire ça encore 2 fois. Inspire pour Utkatasana. Expire les bras vers l'arrière. La dernière, inspire pour monter. Expire vers l'arrière. Et inspire, on va monter à nouveau dans Utkatasana, mais cette fois-ci, on va tendre les jambes. Et sur l'expire, on va relâcher un instant les bras le long du corps et venir dans Tadasana. Ouais, gardez bien pour l'instant les pieds serrés, genoux serrés, poussez les pieds dans le sol, engagez toujours les fessiers, les cuisses, ramenez les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspire profondément, expire lentement. Expirez lentement par le nez pour ralentir à nouveau le cœur. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis dans notre posture debout, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer cette fois-ci de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Oui, toujours le pied droit qui est flex. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Et sur une expiration, on va essayer de retrouver notre variation de Utkatasana, mais avec le genou plié. Oui, et là aussi, respirez. N'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant pour trouver votre ancrage dans l'espace. Ouais, gardez bien l'engagement dans le pied droit, toujours les orteils vers le genou. Puis si on a envie, on descend encore un peu plus bas. OK, personne n'a envie. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va redresser à nouveau la jambe, relâcher les bras, retrouver pieds serrés, genoux serrés. On va venir dans Tadasana. Profonde inspiration, profonde expiration. C'est drôle, il y a pas une personne qui a bougé. Tout le monde se dit: «Non, pas envie». Ouais, puis on va faire tranquillement la même chose de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci cheville gauche au-dessus du genou droit. Toujours le pied gauche flex. Lorsque vous ramenez le pied gauche flex, ça va vous aider à engager plus la jambe, à avoir plus d'équilibre. Vous pouvez ensuite à nouveau fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant et ramener les mains en prière devant le cœur. Et si c'est OK, sur une expiration, on va à nouveau plier le genou pour venir descendre. Oui, force pas si tu sens que ça va pas, hein. C'est quand tu plies que ça te... Ah aussi, évidemment, si vous avez envie, vous pouvez descendre un peu plus bas. Yes! Et puis inspire, on va venir à nouveau redresser la jambe, relâcher la jambe gauche, relâcher les mains, pieds serrés, genoux serrés. Fermez un instant les yeux pour Tadasana. Respire à nouveau profondément, les inspire jusque dans le ventre, les expires qui ressortent lentement par le nez. Sur une prochaine inspire, on va venir ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol, si besoin, plier les genoux. Sur l'inspiration, cette fois-ci, on va essayer de décoller les talons, de venir sur le bout des orteils. Et expire, on veut ramener fessiers vers les talons.
Oui, c'est ça. Yes! C'est bien, ça craque partout. Essayez si possible de garder les genoux pliés. Ça va être notre challenge du jour. Cette fois-ci, on va essayer de trouver l'équilibre sur nos orteils, de ramener les bras le long des oreilles. N'hésitez pas là aussi à fixer votre poing. Ouais. Et pour celles qui sont très motivées aujourd'hui, peut-être qu'on essaie ensuite de pousser dans les orteils pour venir dans Utkatasana sur le bout des orteils. Ici, on veut sentir cette fois-ci l'avant des cuisses. Yes! Oui! Et sur une expire, on va doucement à nouveau ramener les fessiers vers les talons, ramener les bras sur le sol et cette fois-ci avec grâce et élégance, on va essayer de s'asseoir sur le tapis. Oui, puis vous pouvez un instant tendre les jambes vers l'avant, n'hésitez pas à relâcher un tout petit peu si besoin. Prenez quelques respirations, puis emmenez avec vous une brique que vous pouvez placer à hauteur de bassin. Ouais, on va ensuite plier les genoux pour venir se dérouler sur le sol. On va s'installer dans une première posture de yin. On va aller cette fois-ci dans une posture du pont dans notre variation yin. Donc, si besoin, n'hésitez pas à remettre déjà les pulls, les chaussettes si vous sentez que vous commencez à avoir un tout petit peu froid. On va ensuite prendre notre brique qu'on va ramener à hauteur du sacrum. Donc, toujours en rappel, première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Voyez ce qui est OK pour vous. Si la brique aujourd'hui, c'est trop, évidemment, à la maison, si vous n'avez pas de brique, mais je crois que vous avez toutes les deux des briques. Si jamais la brique, c'est trop haut, on peut juste prendre la couverture. Si on veut que ce soit plus intense, peut-être qu'on superpose les deux briques. On va donc toujours en rappel, pas venir au niveau du bas du dos, ni sur les fessiers. On va être entre les deux, là où on a notre os du sacrum, donc l'espèce de boule d'os un peu dure qu'on a entre le bas du dos et le début des fessiers. Une fois qu'on est là, si c'est OK aujourd'hui, soit on garde les genoux pliés, comme on a fait dans notre demi-pont tout à l'heure. Peut-être que première partie de posture, on tend une jambe, qu'on change à mi-temps. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre les deux jambes vers l'avant. Et les mêmes options pour les bras. Peut-être qu'on vient tendre un bras, puis l'autre. Peut-être qu'on vient tendre les deux bras à l'arrière de la tête. Évidemment, ici, vous pouvez toujours ajuster à mi-temps de la posture, soit aller plus loin, soit aller moins loin, en fonction de ce que vous ressentez dans le corps et de ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis prenez le temps de vous installer, de déposer le corps. Puis si besoin, n'hésitez pas à repousser les bolsters derrière vous. Ouais. Puis on va prendre cette fois-ci 4 minutes dans cette posture. On va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez de relâcher autant que possible cette fois-ci les fessiers, les hanches, les jambes. Laissez tout votre dos se déposer entièrement. Puis évidemment, observez, ressentez ce qui est là, que vous ressentez, à quel endroit. Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Puis observez si vous pouvez ici retrouver ensuite à nouveau votre respiration. Sur les inspirations, on essaie de gonfler le ventre, peut-être même de ramener le ventre jusque dans les hanches, de ramener le souffle jusque dans les hanches. Et sur les expires, on va souffler doucement à travers notre petite paille. Inspire, on vient gonfler le ventre au maximum. Et expire. Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, redresser la hauteur de votre brique. Peut-être si vous aviez les genoux pliés, peut-être
tendre les jambes ou inversement. C'est devenu trop intense. Peut-être que vous voulez descendre d'un cran. Puis retrouvez ensuite à nouveau cette respiration, les inspirations de ventre qui se gonflent, les expirations à travers la petite paille. On va rester encore une dernière minute ici. On va reprendre une inspiration par le nez, puis expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez tout doucement ramener les bras le long du corps si les bras étaient à l'arrière de la tête. Puis pliez tranquillement un genou puis l'autre. Et prenez le temps ensuite de presser les pieds dans le sol pour soulever le bassin et retirer votre brique. Puis si le corps le demande, n'hésitez pas à ramener un instant les deux genoux à la poitrine, peut-être faire des petits cercles avec le bassin dans un sens puis de l'autre. Puis à venir ensuite relâcher les jambes dans une posture neutre pour vous. Peut-être que les genoux restent à la poitrine, peut-être qu'on vient tendre les jambes, peut-être qu'on vient garder les genoux pliés, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Puis observez. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant dans le corps, que vous ressentez, à quel endroit, que vous sentez peut-être l'énergie qui circule à nouveau dans certaines parties du corps, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur, peut-être même que vous ressentez rien. Puis on va s'installer dans une toute dernière posture. Plusieurs options pour aujourd'hui. La première, c'est de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si on veut une autre variation d'une posture, aujourd'hui, on peut laisser les pieds s'ouvrir de la largeur du tapis, laisser les genoux tomber à l'intérieur. Pour les bras, ensuite, c'est là aussi ce qui est OK pour vous, le long du corps, sur le corps. Peut-être qu'on veut ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être même attraper les coudes opposés avec les mains. N'hésitez pas à choisir la variation. On va rester à peu près 3 minutes ici, donc vous pouvez aussi tout à fait commencer plante de pied jointe, les genoux sur les côtés. Et si vous avez envie de changer à mi-temps, laissez ensuite les pieds s'ouvrir et les genoux se rejoindre. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre un support sous la tête, sous les pieds, sous le sacrum. Voilà. Puis évidemment, à laisser ensuite, si c'est OK pour vous, vos yeux se fermer. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Puis profitez de cette dernière posture pour retrouver une dernière fois votre respiration. Toujours ces inspirations qui viennent gonfler le ventre au maximum. Puis dans les expirations, le souffle qui passe à travers la petite paille.
Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Est-ce que vous voulez changer le placement des jambes? Reprendre l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Prenez le temps de sortir de votre posture pour vous installer cette fois-ci dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un support sous les genoux si besoin. Comme toujours à la maison, je vous laisse gérer vos accessoires, vos plaids, vos coussins, vos couvertures. Si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps de vous installer confortablement. Faites encore tous les mouvements que le corps vous demande de faire. Peut-être vous étirer, bailler, soupirer. Puis une fois que vous serez confortablement installé, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Prenez cette fois-ci ces quelques instants de silence pour simplement être, rien à faire, plus rien à observer, juste être là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, pour que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, plutôt prête, vous pourrez vous repousser du sol ou revenir dans une posture assise confortable. Prenez le temps qu'il vous faut, essayez si c'est possible de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Puis aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre